Guys, bienvenue à la table des pères. Yeah, thank you. Je suis content de vous avoir ici. Merci de nous recevoir. Nice. Fait que aujourd'hui, on va venir parler des vraies choses. Je sais que être père, des fois, c'est un sujet qui est un peu, pas tabou, mais on est laissé un peu à nous-mêmes. Puis on n'a personne littéralement à qui parler, à moins qu'on a des amis pères dans notre entourage. Mais souvent, si on est les premiers pères de nos amis, on est laissé à nous-mêmes. Fait qu'on va venir parler de c'est quoi la paternité, l'entrepreneuriat, parce qu'on est tous des entrepreneurs. Fait comment on jongle avec la famille, la business, right? Puis comment on se sent, nos sentiments aussi on a daily basis. Comment on se sent? Est-ce que des fois on sent qu'on se sent seul? Est-ce qu'on se sent overwhelmed? Est-ce qu'on sent qu'on porte beaucoup de chapeaux? Donc, on va venir parler de tout ça. Mais premièrement, on va se présenter. Okay? Moi, vous savez, je suis qui? Moi, c'est Kevin. Je suis copropriétaire du Loop Barbershop. Donc, si vous avez besoin d'une chasse, vous savez où venir. On est à Montréal sur Henri Bourassa S, 3854 Henri Bourassa S. On a un bon vibe. Nous, on est très focusé sur la communauté. Donc, oui, les barbershops, on coupe des cheveux, mais on est très communautaire. On se soucie, on a l'académie, on se soucie des jeunes. On veut que les jeunes apprennent. On veut que les jeunes se sentent confortables. On veut qu'une mère qui vient avec son enfant ou une grand-mère qui vient se sente confortable au salon. Souvent, tu rentres dans un barbershop puis les femmes se sentent un peu intimidées, mais nous, on veut pas ça. On veut que tu rentres puis tu sais, tout le monde te dit bonjour, c'est propre, ça sent bon. Et puis, on est une business qui se respecte en tant que tel. Right? Fait que chacun, présentez-vous. J'aimerais savoir, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je pense que l'audience aussi veut le savoir. Donc, on commence par toi, Olivier. Great, let's go. Parfait, je me présente. Mon nom, c'est Olivier Delérès. Je suis président directeur général de chez Interclôture Sentinelle. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? C'est qu'on est, on existe depuis 1983. Je suis pas né en 1983, mais on installe des clôtures de tout type, que ce soit résidentiel, tour de piscine, avec la loi qui arrive, tour de cour. On fait aussi du commercial. Donc, là, on parle de tout ce qui était les Amazon de ce monde, les EPS, les Coke Canada, Banque Nationale, leur maison mère, tout ce qui est commercial, on traite ça aussi. Institutionnel, dans le fond, des parcs, des tennis, des écoles surtout, qu'on fait énormément. Alors voilà, c'est ce que je fais dans la vie. Je suis propriétaire, puis je dirige une entreprise. J'ai une 60aine d'employés. Moi, je suis la 3e génération de propriétaire. Puis à travers tout ça, je suis papa. Donc, je suis content d'être ici avec toi. Merci pour l'invitation. Wow. Quelle belle histoire, quelle belle compagnie. C'est vraiment intéressant. Puis, tu vas pouvoir en parler en détail pendant le podcast. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile d'entreprendre. Surtout que tu m'as dit que tu as 60 employés. Oui, exact. Right? Fait être père, être propriétaire d'entreprise, gérer des employés, tout ça, c'est beaucoup d'émotions. Je te jure. Fait que des fois, tu rentres à la maison et c'est comme... Tu as besoin d'un moment à toi. Il faut qu'il y ait une transition. Fait qu'on va en parler. C'est sûr qu'on va en parler. Fait que Marquedi, vas-y. Ouais, Marquedi, papa de 3 beaux enfants qui sont super cool. Marquedi aussi est dans le domaine funéraire depuis 10 ans pour la maison funéraire Magnus Poirier. Accompagne, écoute, partage des valeurs, mais surtout se soucie de la communauté dans le secteur haïtien. Marquedi est aussi copropriétaire d'un barbershop. Et aussi, Marquedi est pour lui en partenariat avec sa conjointe sur du développement au niveau familial, au niveau projet et tout ça, qui est quand même assez important. Puis, ce qui n'est pas toujours facile, c'est de discuter. Ce qui n'est pas toujours facile, c'est que tout le monde a sa façon de voir les choses. Mais à la fin de la journée, nous devons faire des gestes ensemble, concrets, pour aller de l'avant. Puis c'est ce qui, pour lui, m'amène ici aujourd'hui. Wow. Puis, tu sais, ton travail, comment tu le fais? Tu rencontres des personnes qui meurent. Oui. Désolé à toutes les familles qui ont défunts, mais tu dois te détacher quand même de tes émotions pour pouvoir accomplir ton travail, pour pouvoir être là pour les personnes qui viennent faire enterrer. Fait, comment tu jongles avec ça? Tu rentres à la maison, tu as ta famille, mais au travail, tu dois quand même être neutre. Je te dirais que ce que mon travail amène comme réflexion, c'est me dire combien de temps que j'ai dans tout ça. À chaque jour, on voit, on pense, on prend pour acquis, on se dit demain, on se dit peut-être. Donc, au niveau global, c'est me dire comment je peux desservir le plus simple possible, d'une façon efficace, mais surtout accorder du temps de qualité à peu importe ce que je fais. Et ce métier m'apprend, et je pense que c'est pareil pour vous, à prioriser, à déléguer, mais surtout à écouter aussi. Parce que mes plus gros défis, c'était que
ne pas donner l'impression à les gens de chez moi que je suis là pour tout le monde, sauf eux. Donc, avec le temps, on fait des erreurs, on va dans un sens contraire, mais on apprend. Puis par la suite, les choses vont bien. Wow, bien dit. Donc, ici, on a Paul Charles qui va venir. Explique-nous, qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Écoutez, Paul Charles, je suis marié depuis 7 ans, bientôt 8 ans. Wow, bravo. J'ai 2 filles. Je suis bien content de la vie que je vis de famille. Je pense que c'est une bénédiction. Sinon, au niveau carrière, moi, je suis directeur musical déjà depuis plusieurs années. Je travaille avec différents artistes. Je travaille sur une émission aussi à Radio-Canada en ce moment qui s'appelle Tout peut arriver, qui prend quand même une bonne gestion de mon temps. Je suis aussi très impliqué au niveau de l'église. Je suis encore directeur musical à l'église. Tu sais, des fois, tu parles à des artistes qui disent j'ai commencé à l'église, mais moi, j'ai pas juste commencé, je suis resté. Fait que je suis encore là, je suis ministre à l'église. Je m'occupe de tout ce qui est le département art communication à l'église et aussi le département de jeunesse. Donc, je travaille avec les leaders là-dedans. Fait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, j'aime ça le dire que ça fait partie de moi parce que si j'ai des valeurs aujourd'hui, si je veux me battre pour ma famille, ça en fait partie. Je pense pas que le fait que tu sois quelqu'un de foi, ça change ou ça donne la réponse à tous tes mots. Mais je crois que ça te donne un bon ground de savoir pourquoi tu te bats puis avec qui tu te bats. Tu comprends? C'est ça. Tu sais, parlant de la foi, je vais dire un petit quote comme ça. C'est une amie qui s'appelle Dashlyn qui est... elle a quelqu'un qui a beaucoup de foi. Okay? Quelqu'un qui a beaucoup de foi, qui prie beaucoup et elle s'est tournée vers la religion. Puis elle m'a dit quelque chose. Elle dit, Kéké, dans un couple, l'homme est là pour servir la femme. Et en retour, la femme respecte l'homme. Je ne l'ai pas compris au début quand elle me l'a dit. Je ne l'ai pas compris. Mais ça, tu sais, à force de jouer dans ma tête, de tourner, je suis comme, OK, l'homme est là pour servir la femme et en retour, la femme respecte l'homme. So, je dis ça comme ça, je laisse comme ça. C'est bon. Nice quote. Nice quote. Je laisse comme ça. Ceux qui comprendront, comprendront. That's it. That's it. Il y a beaucoup de vérité là-dedans. Comme on dit, aucune ambiguïté. Alors, bravo, by the way, pour tout ce que tu fais. Yeah. Félicitations, merci de partager ça avec nous. Et ensuite, Steve. Salut tout le monde. Premièrement, je veux prendre le temps de dire merci, Kéké, de nous avoir invités à cette émission-là. Je suis vraiment enchanté de connaître chacun d'entre vous, d'être assis autour de cette table-là. J'ai vraiment hâte justement qu'on puisse échanger ensemble. So, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Steve Marc. Je suis premièrement papa de 2 enfants, dont un qui rentre au secondaire déjà. Aïe, aïe. Ça commence, là, ça commence. Puis, écoute, marié depuis, en couple en fait depuis 15 ans, donc tu sais, on part de quand même assez loin. Je suis aussi entrepreneur, donc autant dans l'immobilier que j'ai ma compagnie d'enfants qui s'appelle Consult Auto. Donc Consult Auto existe depuis 12 ans bientôt, là, au mois de septembre. Le 20 septembre, ça va faire 12 ans. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué, on aide les gens à magasiner des véhicules neufs autrement et simplement. Donc, le but, c'est vraiment d'offrir un service vraiment qui est clé en main pour les clients, dans le fond, qui n'ont pas le temps, qui n'aiment pas magasiner chez les concessionnaires, tout simplement. Donc, I'm really looking forward to it, justement, de parler d'autres choses que de voitures. Je pense que sérieusement, ça va faire du bien, parler de notre réalité, justement, as a father, puis justement, qu'on ait, justement, ce safe space-là d'entrepreneurs, et aussi de papa, qu'on puisse échanger entre nous. Donc, j'ai vraiment hâte. Right. Merci, Kéké. Merci pour ça. Merci de partager qui tu es, ta business. Moi, j'ai fait affaire avec toi plusieurs fois. Donc, je le dis à tout le monde. Je réfère Consult Auto et je réfère Steve parce qu'il y a Consult Auto et il y a Steve. Je réfère les deux, les yeux fermés. Thank you so much. Thank you so much, brother. Les yeux fermés. Et pourquoi c'est aussi simple que ça? Tu sais, aller au concessionnaire, oui, ça peut être long, ça peut être chiant des fois, mais Steve prend vraiment le temps de t'écouter. Puis tu en as parlé tantôt. Ouais. Quand tu travailles avec le public, c'est important d'écouter ton client. 100%. Des fois, c'est pas qu'est-ce que tu peux offrir à ton client, c'est comment tu peux résoudre le problème à ton client. Puis ça, tu le fais bien. So, merci beaucoup, chapeau. bro. Merci, guys. Bonne applaudissement pour vous. Là. Donc, guys, on va aller dans le vif du sujet. Je vais commencer avec quelque chose que Marc-Eddy avait amené tantôt. C'est le fait de... C'est le sentiment que tu donnes beaucoup de temps à l'extérieur de la maison parce que
tu es en train de travailler, tu es en train de travailler vers tes rêves, puis tu essaies d'accomplir tes goals, mais à la maison, des fois, ça peut rentrer en conflit d'intérêt avec ton horaire. Fait que comment vous balancez tout ça? Comment vous jonglez avec tout ça? Écoute, moi, je vais dire quelque chose qui m'a marqué. C'est lorsque j'ai réalisé que plusieurs hommes qui ont eu du succès pouvaient revenir sur le fait que s'il y a une chose qu'ils auraient recommencé, malgré le succès puis malgré l'argent, c'est leurs erreurs familiales. Puis ça m'a marqué, puis ça m'a fait me dire, même si je deviens riche, je deviens millionnaire, puis je perds ma famille dans le processus, mais même si je dis à mes enfants, ben, je vous ai mis sous bras, là, genre, vous avez de l'argent, vous êtes en forme, ils vont toujours me reprocher que ben, tu n'étais pas là pour T'as pas été là, absolument. Vous avez vu 50 Cent? Yeah. Ben oui, Yeah. c'est exactement à lui que je pensais, Yeah. c'est exactement Yeah. avec Marcus, là? Ouais, oui, on aime tous 50. 50, Yeah. c'est notre Ouais. GOAT. C'est ça. Ouais. Mais est-ce que c'est notre exemple de père? Pas du Non, tout. exactement. Malheureusement, non. Fait que pour moi, ça m'a fait comme réévaluer. Puis je me suis dit, oui, je vais être entrepreneur, oui, je vais être travailleur autonome, oui, je vais bouger ma carrière, mais je vais me mettre dans une zone où ce que je contrôle, ce que je fais le plus que possible. Puis pour moi, c'était vraiment important d'être dans une position où je gère beaucoup les horaires, je gère beaucoup certaines choses, parce que je voulais pas être le père absent, que, tu sais, je t'envoie des selfies, puis je suis là, je suis parti 3 mois, je suis parti 6 mois, je suis parti ici. Puis moi, c'est un choix que je fais de ne pas vouloir être cela. Je ne veux pas avoir cet héritage-là. Je ne veux pas avoir cette étiquette-là. Donc, j'ai décidé de balancer d'une manière à ce que, oui, je vis la vie que je veux, mais je demeure présent. Je demeure présent dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes filles. Puis pour moi, c'est important, tu sais, dans le sens que je pars pour la journée, puis quand je rentre le soir, j'ai pas d'excuse pour être fatigué. Puis c'est même pas un terme que j'essaie d'utiliser. Parce que pour moi, je trouve que c'est super disrespectful. Wow. Tu étais parti toute la journée, puis là, tu rentres le soir, puis parce que tu as été gagné de l'argent, tu te sens entitled à ton repos. Non. Le gagner de l'argent, c'est être un homme responsable, puis ça n'a aucun rapport avec être un père. Être un père, True that. être un mari, True that. c'est 2 missions C'est différentes différent, ouais. du travailleur autonome qui fait de l'argent. Ça, c'est ta job d'être un provider. This is what you have to do. C'est ça. Si tu le fais pas, c'est ton problème. But you have to do it. Mais être père, ça dépend pas. C'est pas parce que j'ai provide que je suis père. Père, Tu ouais. comprends ce que je veux dire? Il y a plein de Exactement. monde qui ont de l'argent puis aucune relation avec leurs enfants. Fait que pour moi, ça, c'est comme mon motto ou ma façon de mener ma vie. Peu importe où je suis impliqué, mes enfants ne doivent pas souffrir. Tu sais, même mon implication ici ce matin, j'étais comme, OK, moi, mon drop-off, c'est vers 9h, 9h15. Fait que je viens après. Puis c'est apprendre ou à laisser. Je ne prends pas de pression sur la famille à cause d'une opportunité d'affaires. Pour moi, c'est comme, mes enfants ne doivent pas souffrir. Ils doivent pas Et ma souffrir. femme non plus. Mais tu sais quoi, si je peux faire du pouce justement Ouais. sur ce que tu dis, tu sais, tu l'as dit tantôt, on est des entrepreneurs, puis d'une certaine façon, how can I say this? On a tous choisi, dans le fond, le domaine ou le travail justement dans lequel qu'on fait, tu sais, fait que raison de plus pour laquelle que comme nos enfants doivent pas être imputés par rapport à ça. Puis ça me fait penser à une conversation que j'ai eue un moment donné avec le directeur général de chez Mercedes. Puis il m'a expliqué, puis tu sais, lui, on s'entend, il fait beaucoup d'argent chez Mercedes, tu sais. Puis il me disait, tu sais, Steve, à un moment donné, mes enfants, ils se sont pas rappelés de toutes les fois que je les ai emmenés dans les fancy restaurants. Ils sont peut-être à peine à rappeler, dans le fond, tu sais, de certains voyages qu'ils ont faits ou, tu sais, certains privilèges, dans le fond, qu'ils avaient que comme peut-être d'autres amis n'avaient pas. Mais qu'est-ce qu'ils se sont rappelés, par contre? C'est la fois où est-ce qu'ils sont allés au centre-ville, puis que juste pour niaiser, ils s'amusaient à lancer des roches sur les gens. T'sais, de manière juste anodine. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce que ses enfants, ils ont 18, 19 ans, puis il m'a dit, tu sais, Steve, si j'avais à refaire, puis j'avais à recommencer en arrière, je me focuserais beaucoup plus sur ma famille que sur les ventes, justement, que j'ai faites sur les autos, whatever. Comme, it doesn't matter. Les enfants, they don't care about this. They really want you to be there. Puis on dirait que ça, quand tu m'as dit ça, it kind of stuck with me. Fait que quand, admettons, il y a des opportunités, des fois, exemple, dans les écoles, à l'école de ma fille, hier, on avait une sortie à Gymnica, là, justement, pour aller faire de la gymnastique puis tout. J'étais allé, tu sais, j'ai pris du temps dans ma journée, justement, j'ai coupé mon horaire, j'ai dit comme,
you know what, tel rendez-vous, on va le déplacer justement à un autre moment donné, puis we're gonna focus on that. Puis, genre, je me rappelle, quand je suis parti, c'était l'heure du dîner, puis Stella était comme, papi, je veux que tu restes, genre. Puis là, je suis comme, oh, tu sais, I wish I could, but I have to go, puis toi, tu dois aller dîner, tu sais. Puis ça, c'est juste pour valider justement ce que tu dis, genre, ces petits temps-là qu'on a, là, guys, ça passe tellement vite. Ça passe vite. Moi, je capote, là. Stéphane, ça va au secondaire, je suis comme, where did the time go, man? I don't get it, so, ouais, 100%. Faut qu'on priorise ce temps-là, justement, avec nos enfants, for sure. Puis je pense que c'est tout quelque chose qu'on partage, c'est que l'aspect familial est très important pour nous. Ouais. Tu sais, j'en ai connu des hommes qui ont des enfants, j'en ai connu de toutes sortes. Puis tu sais, il faut de tout pour faire un monde. Mais j'ai entendu des discours tels que, mais moi, à la fin de la journée, je fais de l'argent, je provide pour mon enfant, puis il y a tout, il manque de rien. Fait qu'il ne peut pas chialer, s'il chiale, il est ingrat. Je suis comme, l'aspect monétaire, c'est quelque chose, mais le temps et les émotions que tu partages avec ton enfant, ça ne peut pas le rattraper, là. Puis, tu sais, souvent, il y en a que, tu sais, les premières années d'un enfant, c'est important. Mais jusqu'à ce temps qu'il a 18 ans, c'est important aussi. Puis, on vient d'un background, on est tous haïtiens, fait qu'on vient d'un background où ce que les parents haïtiens, pour eux, c'est, je t'ai donné à la maison, j'ai mis la nourriture sur la table, puis tu dois être content. Which is correct. C'est leur façon de voir les trucs parce que c'est comme ça qu'ils ont appris. They don't know better. Mais c'est notre job à nous on doit toujours être meilleur que nos parents. Fait que c'est notre job à nous faire la même chose que nos parents ont fait et plus. Puis je pense que nous, on est très in tune avec les émotions de nos enfants. Mais tu sais, je salue quand même leur mandat parce que leur mandat était d'essayer de nous donner une meilleure vie. Une meilleure vie. Puis, je veux dire, moi, j'essaie de me demander, OK, là, en 2025, je quitte mon pays, je quitte tout ce que j'ai, tous mes repères, puis je m'en vais quelque part que je connais personne, puis j'emmène des enfants là-dedans. Puis, I have to make it work. Ils doivent manger, ils doivent faire ci. Fait que là, je suis pris au pied du mur. C'est soit je vais à l'école, ou soit je vais travailler dans un endroit qui va me donner de l'argent pour qu'ils puissent manger. Puis, des fois, il faut que vous vous gardez vous-même parce que comme c'est juste moi avec les enfants, il y a plein de conditions qui font que ça a été plus difficile pour eux autres de faire des choses. Puis, j'excuse pas tout. Mais ce que je vais te dire, par contre, c'est que leur mandat d'essayer de nous donner une meilleure vie, de nous mettre dans une meilleure position, a été accompli. Il a été accompli, on est là. On est là. They did it. Et ça, on doit juste être grateful pour ça. Sans compter aussi le racisme dans lequel justement ils ont dû passer au travers. Là, il y a travail dans Factory sous Chabanel. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais écoute, on va se le dire, là. Ça n'a pas été quelque chose justement qui était évident. Puis tu repars justement avec ce bagage émotionnel-là, tu rentres à la maison, puis après ça, il faut que tu éduques ton enfant. Puis des fois, justement, ça va bien à l'école, des fois, ça va pas bien à l'école. How did they react? Fatigué aussi, là, à la fin de la journée. C'est ça, exactement. Dans le corps, Est-ce qu'on peut les en vouloir? I don't think so. En tout cas. Seul truc pour nos parents que je dirais, que moi je pourrais dire de mon côté, c'est que j'aurais voulu et j'aimerais que mes parents prennent plus de temps pour eux. Parce qu'ils ont dédié tout à la famille. Ouais. Tout était pour la famille, les enfants, la maison, s'assurer qu'on va à l'école, qu'on a des vêtements sur le dos. Mais ils n'ont jamais pris de temps nécessairement pour eux. Et je pense que ça les aurait fait du bien et ça aurait fait du bien à tout le monde. C'est parce qu'à la fin de la journée, si tu ne vas pas bien émotionnellement, mais tes enfants le ressentent. Tes enfants, c'est une éponge. Mais si tu es heureux, tu es content, tes enfants vont l'être aussi, ils le ressentent. Fait que, tu sais, nos parents, à un certain point de leur vie qu'ils ont fait tout ça, ils ont accompli tout ça, vague sur les enfants. Oublie-les. Prends le temps pour toi. Ils sont grands, là. Ils sont capables de faire à manger tout seuls. Ils sont capables de s'occuper. Va en voyage. Va-t'en. Mais je vous pose la question, guys. Vous autres, de votre côté, comment que vous copez avec ça? Comment que vous balancez les choses? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? How do you guys manage this, genre, comme dans votre couple, genre? Pour moi, c'est très simple. J'ai une personne, ma tante plutôt, qui est déjà dans le fil de l'entrepreneuriat et qui me rappelle à chaque jour en disant, l'époque que tu vis là, c'est de la petite bière. Et ce que je regarde, elle, la façon qu'elle le faisait, oui, effectivement, elle travaille tout le temps. H24, tu as un resto, puis tu travailles tout le temps. Cependant, la seule différence, c'est qu'elle nous incluait dans ce qu'elle faisait. Donc,
c'était, OK, go, on s'habille, on y va, on rentre. Donc, nous, on arrivait le matin, on faisait les boîtes, on pliait les boîtes pour que l'on puisse mettre les pâtés. On parlait, on discutait. Mais la valeur du travail effort, tu es récompensé par, devient genre, tu ne vas pas l'apprendre à l'école, tu vas l'apprendre maintenant, à ton bas âge. C'est ça. Donc, très souvent, ce que je constate, c'est on termine de travailler, je ne dois pas amener ma frustration à eux parce que ça ne leur appartient pas. Moi, je rentre et ça va, quoi de neuf, en forme, d'accord. Donne-moi 15 minutes. Ouais. Soit je me prends un anime, soit je regarde un vidéo, quoi que ce soit, mais je dois prendre ce 15 minutes-là, soit dans le stationnement, soit à une place pour juste Décompresser. C'est une bonne technique, ça. Parce que à la fin de la journée, si tu reçois le gain, c'est toi qui le reçois tout seul. C'est ça. Si tu reçois la facture, c'est toi qui le reçois tout seul. Donc, pourquoi tu me fais vivre l'émotion que moi, je ne reçois pas avec toi? Par contre, si durant la journée, ma journée a mal été, puis j'en parle, vous allez me trouver drôle là, mais je parle de tous mes problèmes, des fois avec mes enfants, mais d'une façon éducative. Et par la suite, je lui demande, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Ouais. Ça me permet aussi de comprendre l'enfant, de voir sa frustration pour moi aussi, mais surtout de dialoguer. Parce que, comme tu as soulevé, il n'y a aucune somme d'argent qui pour lui faire en sorte que tu dis à ton enfant, ben, j'ai fait ça pour toi. Par contre, j'ose croire que mettant un enfant dans des situations à bas âge fera de nous que, même si on n'est plus là, qu'il y ait un décès qui arrive, l'enfant a des repères par rapport à des situations qui parlaient avec ses parents. Et pour ma part, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une grand-mère qui, pour elle, me parle de business, me parle de la façon qu'elle doit faire les choses. Puis aujourd'hui, je le relie à moi. Aujourd'hui, quoi, 35 ans, je regarde ça, je suis comme... Le grand monde avait raison, hein. Le grand monde, c'est pas Harvard ou McGill ou que j'ai appris ça. C'est avec une dame haïtienne qui, pour elle, était commerçante et qui, tout ce qu'elle m'a montré, c'est ce qui relate de la vie réelle. C'est ça. C'est sur le terrain. Exactement. C'est sur le terrain, c'est donc, ça. En tant que père, quand on parle de balancement, je me dis, on a tous droit de vivre l'émotion. Au contraire, il ne faut pas le garder. Cependant, il faut sélectionner à qui on en parle. Il faut sélectionner comment on en parle et sur quel ton qu'on en discute. Mais le plus important, c'est est-ce que j'en parle juste pour évacuer ou est-ce que j'en parle pour trouver une solution? Est-ce que j'en parle pour qu'on règle ça en famille? C'est comment on en parle pour arriver où avec ça? Exact. Toi, Olivier, comment tu balances ça, genre? Mais tu sais, vous avez abordé énormément de sujets. Ouais, c'est dans le ça, fond. c'est ça. C'est que là, j'ai tout pris, j'ai tout écouté. Mais pour revenir à, tu sais, exemple, on parle de comment on balance ça. Puis, moi, ma perspective là-dedans, c'est une question de où sont tes valeurs, puis où est-ce que comment tu considères certaines sphères de ta vie. Parce qu'on s'entend que, tu sais, la majorité des gens, la première des choses qui accaparent leurs idées puis leurs pensées, c'est l'argent. C'est ça. C'est le matériel. Donc, tu sais, quand tu regardes, si on se compare entre pères, mais je pense que un père, la manière qu'il est, reflète beaucoup de ce qu'il a dans sa tête. Quelles sont ses priorités? Puis moi, personnellement, à force de regarder différents modèles, moi, je n'ai pas eu de père. Moi, j'ai été élevé par 3 femmes. Ma grand-mère, ma mère, ma tante. Première génération d'immigrantes. Donc, j'ai pas eu de modèle paternel. Donc, tu sais, aujourd'hui, je suis père, puis je regarde souvent mes enfants, puis je suis comme... absolument tous les moments qu'ils vivent, c'est des moments que moi, j'ai jamais vécu en tant qu'enfant. Donc, c'est puissant, puis c'est profond pour moi. Puis je me suis dit que le jour que j'allais avoir la responsabilité d'être un père, j'allais m'organiser pour pas être les pères que j'ai autour de moi ou que j'ai vus ou que je vois. Je voulais travailler sur toutes les sphères que je considérais qui étaient des lacunes. Donc, quand on parle de la gestion du temps, moi, personnellement, quand j'arrive chez moi, tu m'appelles pas, tu peux pas me rejoindre. Ouais. Il n'y a pas de... Je brasse pas sur les médias sociaux, je fais rien, il n'y a pas de courriel. C'est mes enfants. 100% focus. 100% les enfants. Puis une fois que les enfants c'est terminé, mais c'est couché. Puis une fois que les enfants sont couchés, peut-être que je vais retoucher à quelque chose côté business, mais non. Je récupère parce que ma journée commence à 4h30. C'est ça.
puis je vois mes enfants seulement dans la fin de journée, la soirée. Tu me suis? Mais quand je me donne à quelque chose. Donc, quand on parle de conciliation travail-famille, pour moi, un père sérieux, c'est un père qui arrive chez lui puis qui se donne à ses enfants, mais qui se donne à 100%, à ses enfants, mais à sa famille aussi. Sa femme, c'est sûr que la femme, elle a besoin de votre attention puis du temps, mais c'est ma façon de le voir, quoi. Puis, un autre point, je pense que le concept, c'est de parler de perspective. Ma perspective d'une personne qui est en affaires, puis qui est un homme, puis j'en ai autour de moi, je suis enfant unique, mais j'ai des cousines. J'ai des cousines elles ont des partenaires, puis je regarde comment eux, ils fonctionnent, etc. Puis je suis comme... T'as-tu l'idée de la valeur de femme que t'as entre tes mains, puis tu bouges comme ça quand t'es chez toi? Tu comprends? Ça fait que je suis comme... Ça me rejoint pas. Ouais, ça te rejoint pas. Fait que non, je vais pas être chez moi puis être sur les médias sociaux. Puis je trouve que ça... Ou pas nécessairement les médias sociaux, parce que si c'est ton travail, tu choisis de le faire de soir, c'est correct. Si c'est un sideline, je comprends. Parce que je veux pas que les gens pensent que je suis limité dans mes idées. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le moment de te distraire. Distrais-toi avant de rentrer chez toi. Ouais. Parce que tu as eu plein de temps pour te distraire. Puis tu te distrais plein de fois au cours de travail. ta journée. Ben, avant ça, ou dans ta transition, dans les moments, tu me suis? Ouais. Donc, puis en même temps aussi, je trouve que ça montre le sérieux. Ce que je définis là-dedans, c'était de parler un peu de... Tu te présentes comme quel genre d'entrepreneur que tu es. Est-ce que tu es capable de gérer dans ta journée, de bien gérer ton horaire? C'est sûr que c'est facile de dire « Ouais, mais il faut que je règle les affaires de soir, j'ai des meetings de soir. » D'où tu peux le faire de jour. Les enfants sont là. Lève-toi plus tôt. Lève-toi plus tôt. Genre ton horaire d'une autre façon. Donc, ma perspective, la conciliation travail-famille. Important de mettre la famille d'avance quand tu as le temps de rentrer chez toi. Puis chaque chose a son temps, quoi. Ouais. Puis, tu sais, si tu rentres en affaire avec quelqu'un, personnellement, quand je fais affaire avec quelqu'un, je regarde tes valeurs et tes principes, avant tout. Tu sais, c'est quelque chose que je l'ai dit maintes fois, du talent, tu peux en trouver partout. Ah oui. Le talent, ça se travaille. Des principes et des valeurs, c'est pas quelque chose que tu peux changer. En tout cas, c'est dur. C'est plus dur. C'est plus dur, tu comprends? Fait que je rencontre un barbier qui veut travailler avec nous. Littéralement, tu peux être le meilleur barbier du monde, mais est-ce que tu vas fit l'ambiance familiale qu'on a au salon? C'est ça. Est-ce que tes principes sont là? Est-ce que tu es quelqu'un de travail? Est-ce que tu es quelqu'un de respectable? Est-ce que tu es quelqu'un d'honnête? Right? Tes valeurs, est-ce que la famille pour toi est importante? Est-ce que, tu sais, fait que je regarde tout ça parce que ça peut causer problème après. Puis, tout homme qui est entrepreneur, ta carrière définit, comme tu as dit, qui tu es. Right? Puis à la maison, tes enfants, c'est le plus important. Mais en même temps, il y a les enfants. Les enfants, c'est ta priorité, c'est ta top priorité. Mais on va dire que les enfants, c'est ta business, là. OK? Puis tu as des tâches. Ta business, la première tâche que je vois, c'est ton couple. Ah ouais. Ah, c'est clair. 100%. C'est clair, ça Right? joue pour... Parce que la business ne va pas bien si le couple ne va pas bien. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un truc que je dis souvent à ma fiancée maintenant, c'est You're my home. You're my home. So, la maison, c'est un foyer. C'est une maison, right? C'est un bâtiment. Mais qu'est-ce qui rend la maison un foyer? C'est l'amour qui est à l'intérieur. Et tout commence par les parents. Puis c'est dur, là. C'est pas facile, là. Tu sais, des fois... Tu peux même rentrer, juste pour pas t'interrompre, Vas-y. tu peux même rentrer aussi le co-parenting. Là. Le co-parenting aussi, ça Ils sont rentre. sur le même toit Ben puis oui. qui gèrent super bien les enfants. Mais oui. Parce que ton point est excellent, mais il faut aussi rejoindre tous Ouais. ceux qui concilient malgré une séparation ou un modèle de relationnel différent de ce que la société nous dit qu'on doit faire. Ouais. Puis même s'ils sont pas sur le même toit, comme juste le co-parenting en général. Tu sais, it's puis made que with love. l'amour est quand même Ouais. là, on s'aime, comme on ça. dit le concept, t'es ma baby mom, c'était mon Ouais. baby dad. Mais J'aime pas regarde, ce terme-là. Mais moi bon. non plus. Mais regarde qu'est-ce qu'on a réussi à faire ensemble. Nos enfants sont en santé, on les encadre, ils grandissent bien. Puis oui, c'est important justement, comme tu dis, de prôner l'importance de cette équipe-là, les parents en tant que parents. C'est ça. Puis je pense que L'entité, c'est en fait. Ouais, Ouais. puis je pense que c'est la meilleure façon d'enseigner à tes enfants. C'est, tu sais, des fois, tu vas voir deux parents, puis je trouve ça super tough parce que quand c'est le chaos entre les parents, ou même dans le co-parenting, ce que tu inculques à l'enfant, c'est que c'est un climat acceptable, c'est deviens comme ça, fais ci, fais ci, fais ça. Puis ce qu'on réalise pas, c'est que les enfants, c'est des éponges. Moi, mes filles, je le vois, c'est des éponges. Fait que j'ai pas beaucoup de temps pour faire des erreurs dans mon jardin.
avant que ça devienne Je te- une habitude chez elle. Fait que t'es obligé d'être comme, Pas de faux OK, pas. c'est comme, des fois, je dois dire à ma femme, je m'excuse, aujourd'hui, j'étais froid, mais il faut qu'on le règle tout de suite parce que je veux pas que mes enfants pensent que c'est correct être froid. C'est Donc ça. là, tu viens, tu t'excuses, puis t'expliques ce qui te dérange. Exact. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, je pense, prioriser ta relation, c'est d'être capable d'être... Il faut qu'on comprenne aussi le contexte. Moi, j'ai une fille de 2 ans puis une fille de 4 ans. OK. Fait que c'est tout jeune, là, dans du parenting. Fait que, Mais c'est là qu'ils ne parlent pas nécessairement, mais ils voient. oui, mais ce que je veux dire, c'est jeune dans du parenting pour ma carrière de parent. disons. Tu comprends ce que je veux dire? Mes enfants sont jeunes. Fait que ce que tu as vécu, admettons, avec un enfant qui rentre au secondaire, je ne l'ai pas encore Tu l'as pas encore vécu. Ouais, Je l'ai ça pas s'en encore vient. vécu. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que dans ce que moi, je suis capable de voir, je vois vite comment je dois m'adapter comme rapidement. Parce que, tu sais, on va en parler après, mais chaque année, chaque nouvel élément qui rentre dans ton mariage, dans ta relation, ça te change comme personne. Tout le temps. Tu comprends? 100%. Fait que la personne que j'étais avant de me marier, au premier enfant, maintenant, c'est pas le même homme. Ma femme non plus, elle a évolué aussi. Il y a des domaines où elle est plus vulnérable, il y a des domaines où je suis plus vulnérable. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tous ces climats-là te demandent de t'adapter de la bonne façon pour que tes enfants en bénéficient. Tu comprends ce que je veux dire? Pour que ton enfant soit comme, OK, je suis chez moi, c'est un safe space parce que mes parents, actually, ils s'aiment pour de vrai, ils se respectent, puis c'est le fun. Puis il y a des combats maintenant que je vis que je veux pas échouer parce que je réalise que si je décide d'échouer ou abandonner, je peux vouloir dire à mes filles, tu sais, c'est correct. Tu sais, chaque fois que la vie est difficile, Abandonne. puis recommence. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Fait que j'ai rien contre les modèles qui sont différents. J'ai rien contre les situations qui t'emmènent là. Mais à un moment donné, tu dois te regarder et te dire, OK, moi, mes parents ont divorcé. Jeune. Moi Quand je aussi. suis rentré au primaire, mes parents étaient déjà divorcés. Fait que moi, attendre mon père le vendredi qui vient me chercher, qui vient pas, je l'ai vécu. Moi, vouloir Regarder être par avec la mon père, fenêtre, voir ouais. s'il arrive. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, S'il arrive pas. la séparation, on tire mon bras à gauche, on tire mon bras à droite. Je veux aller avec mon père, mais ma mère veut me prendre. J'ai vécu cette tension-là. Fait que quand tu as vécu tout ça, moi, j'ai ce trauma-là. Ça fait mal. Ben, c'est sûr. Puis c'est un It trauma hurts. pour moi parce que moi, le pire trauma dans ma vie, c'est échouer un mariage. Ah ouais. Tu comprends? À cause de ce que j'ai vécu. Puis de le donner à mes enfants, c'est un autre problème. Fait que c'est pour ça que pour moi, à un moment donné, j'étais obligé de me dire, qu'est-ce que je veux pas dans ma vie? Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Bien dit. Puis, C'est vraiment bien dit. Ouais, vas-y. Ce qui est fort dans ce que tu dis, c'est que tu ne veux pas échouer en mariage. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a une phase dans les 5 premières années, donc quand on débute quelque chose, on pense que c'est comme ça. On Ouais. se dit que ça va être comme ça. Hop. Quand on arrive sur place, on est comme, OK, c'est pas comme ça. Donc, moi, dans ce que tu viens de dire, que je ne veux pas échouer, je pense qu'il y a certains échecs qui doivent être réalisés. Comme une business. Tu sais, des fois, on me dit, Marc, c'est quoi ta pire expérience? C'est quoi la pire chose qui est arrivée dans le domaine funéraire? Il y a des choses qui arrivent. Par contre, c'est se dire, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien en premier lieu? C'est vraiment la première des choses que je me dis toujours. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Parce que si je vais avec ce que les gens disent, oh, mais tu dois toujours t'assurer que les enfants sont là, oh, tu dois toujours être là pour eux. Oh, ok, parfait, mais et moi? Ouais. C'est comme dire, tu dois satisfaire ton client le plus que tu peux. Parfait, mais je dois être satisfait aussi. Ben, c'est ça. Oui, mais C'est un juste il y milieu. a un juste milieu, mais la mathématique du mariage et de la relation, c'est mourir à soi-même. Entièrement Tu d'accord avec comprends? toi. Fait que qu'est-ce qui dit que tu es mieux et que tu te sens mieux, ton sentiment de mieux est pas toujours favorable. Tu sais, il y a quelqu'un, je peux te dire, yo, c'est quoi qui est mieux pour moi? Yo, mon gars, c'est moi, quand je rentre chez moi, c'est frapper ma PlayStation, personne m'emmerde, je prends mon petit drink, yo, les enfants chill dans leur tablette, yo, ouais. je pense à moi. Tu les laisses aller. OK, t'as pensé à toi, tu t'es mis en premier, you feel good, but ce feel good-là est destructeur pour everything you're trying to build. Everything around Tu you. comprends? C'est pour ça que ce que je comprends, c'est que moi, j'essaie d'emmener ma relation quelque part où ce que je te priorise parce que tu me priorises aussi.
Tu vois, c'est So, donnant. C'est donnant. Ouais. Fait que quand je focus sur toi, Tu je sais que focuses tu as sur mon moi. back. Ouais. Fait que tu focuses sur moi. So, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Moi, c'est comme ça que je veux l'emmener parce que c'est pas vrai que mes sentiments sont toujours bons. Bro, 100%. oh. Quand Attends, je te donne un exemple, bro. Yo, J'adore ça. Dit. non, mais c'est Vas-y, vrai, je te donne un vas-y, exemple. vas-y. Avant que tu donnes l'exemple, Ouais. Ma bad. moi, je suis le... Non, ça va, non, mais he's getting fired up, là. Non, Comme mais, si, yo, on est là pour parler. Avant que tu donnes l'exemple, tu sais, moi, je m'entoure des gens qui sont plus vieux que moi. Mhm. Vous avez pu le remarquer, je suis souvent le plus jeune dans mes entourages et je suis quelqu'un qui écoute beaucoup et je pose beaucoup de questions. Vous avez tous été sur ma chaise, vous m'avez tous connu, je pose beaucoup de questions. Je suis sous-moon, in a sense. Yeah. Puis un des trucs que tu m'avais dit un moment donné, tu m'as parlé du mariage, puis j'étais comme, ouais, je pense que je propose et tout, puis tu étais comme, ouais, ok, c'est nice. Puis je suis comme, mais yo, c'est comment le mariage? Puis tu m'as dit, bro, les gens vont dire toutes sortes de trucs, moi je vais te le définir simplement. Le mariage, c'est comme, il y a des saisons. Tu te rappelles, tu m'as dit ça? Yeah. Fait que j'aimerais que tu expliques ce concept-là. Ah, pour moi. OK, go ahead. En fait, c'est vrai qu'il y a des saisons. C'est vrai qu'il y a des saisons parce que, oui, il y a des saisons parce qu'on est, comme je dis souvent, on n'est pas les mêmes personnes lorsqu'on arrive dans la relation puis lorsque la vie nous donne des coups. Tu comprends? Fait qu'il faut être capable de reconsidérer que comme, OK, là, on est dans une saison, on est deux, on build comme ça. Là, on est dans une saison, on a eu des enfants, on build comme ça. Là, on est dans une saison, après les enfants, ta femme essaie de redevenir un humain. She has to process that. Puis nous, personne nous a montré comment backer la personne dans cette saison-là That's true. de you're not yourself. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que si je reconnais pas toutes les saisons, ben moi je te juge encore avec quand on n'avait pas d'enfants, comment tu étais accessible, comment tu étais toujours humble, comment tu étais toujours ci, comment tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, on dit, it's seasons. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que toutes les saisons qu'on vit demandent une nouvelle version de toi C'est ça. pour retomber dans ton focus de pourquoi tu es là. Mais je peux poser une question? Ouais. Messieurs, je pense que, bon, 89, 87, 90, 95, 88, 97, 88, ouais. nos parcours semblent avoir la même similitude. Yeah. D'accord? Vous êtes d'accord jusqu'à Jusqu'à présent. présent? Là, nous, ce que nous faisons, ce que nous voulons, ce que nous tenons, c'est que nous savons pas que nos enfants n'ont pas le même parcours que nous jamais. avons eu. Ouais. Vous êtes d'accord? Entièrement d'accord? 100%. D'accord. Donc, il y a certaines émotions qui n'auront pas parce qu'on s'arrange pour qu'il n'y ait pas. Pour leur donner ça. 100%, Ouais. c'est vrai. Donc, Ouais. je vais vous donner une petite anecdote entre vous et moi. Vous vous rappelez les pains famille qu'on avait? Les quoi? Les petits pains famille. On avait des tranches de pain famille. Ok, Ok, ouais, je où, vois quoi. Ouais. Il n'y avait pas de pain hamburger, il n'y avait pas de pain Ouais, hot ouais. dog, c'est toujours le même pain. Ouais, ok. Il n'y avait pas de vrai. cornflakes, il n'y Non, avait non. pas de Genre- Lucky Chime, c'était toujours C'est- le même céréal. Conflicts. Arrange-toi That's it. avec. Ouais. Aujourd'hui, on veut tellement bien faire, on veut tellement gâter nos enfants. Mm-hmm. On se dit, hey, tu ne connais pas c'est quoi là. Je vois ce que tu en as. Tu ne sais pas c'est quoi la valeur de ça. Ouais. Et le fait que tu ne sais pas c'est quoi la valeur de ça, c'est parce que je m'assure que tu ne passes pas par ça. Et parce que tu ne passes pas par ça, tu prends certaines choses pour acquis. C'est un flip Parce side, que c'est un flip side, dans le c'est fond. un Ouais. flip side. Parce que là, tu le prends pour acquis. Et c'est peut-être que j'ai cotisé aussi à ça parce que je veux tellement bien faire. Moi, aujourd'hui, certains d'entre vous ont parlé de vos parents. Ouais. Tout comme toi, j'ai pas connu mon père. J'ai connu mon père quand le succès est arrivé à mon pied. En réalité, j'ai eu une reconnaissance en disant « Oui, c'est mon fils, nanana, parce qu'il y avait certaines choses qui sont attachées à ça. Par contre, j'ai été pour lui celui qui a patienté dans un McDo, étant tout content de dire « Ok, let's go, je veux savoir comme à quoi il ressemble. » C'est Il ça. n'est pas show up. Ouais. Là, pour moi, aujourd'hui, c'est inconcevable que l'un de mes 3 enfants Ouais. Ça fait c'est qui? a un événement et que je ne suis pas là. Ouais. Je veux peut-être arriver en retard, le trafic, quoi que ce soit. Mais la première des choses que je fais, c'est je m'excuse. C'est là. Ma bête. C'est ça. Ouais. Mais cependant, on va s'arranger. Donc, face à ces circonstances que vous tous, certains ont vécues, on se dit non, ça n'arrivera pas. C'est Là, ça. quand on cautionne ce qui est aujourd'hui la nouveauté, autrefois, ma mère nous réprimandait. Elle disait, prends le téléphone. touché un bon point. Si ça ne fait pas ton affaire, appelle la police, prends le téléphone.
Vas-y. File avec toi, là. File avec moi. Puis toi, t'as le choix. Mais entre vous et moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rappelé? Il y a quelqu'un qui a... Jamais. Ok. Non. Aujourd'hui, à l'époque que nous vivons en ce moment. Pas les gens de 87, on n'appelle Ok, pas. 90 non plus. Mais Je 2018, respecte les 90. 90, on m'appelle pas non plus. les 2018 vont appeler pour 2000 toi. après. 90, le WWE va devenir véridique chez nous. C'est pas Mais faux. pour de vrai, où Non, est-ce que mais- je te rejoins à 100%, c'est que tu peux passer la journée avec tes enfants Ouais. et tu t'en vas. Ton enfant va dire, oh, tu t'en vas? Tu me Tu t'en vas laisses? déjà? C'est comme, it's Ben, never enough. les- And you know what is never enough? Love is never enough. Love is never Yeah. enough. Non, mais c'est l'exemple que j'ai donné tantôt. Love Quand- is never enough. Non, Tu mais- peux jamais arrêter de donner de quelque chose de l'amour. bon. J'aime Kiki. ça. Kiki, Ça quand va je- ouvrir un sujet pour nous tous, je pense. Non, mais quand je t'ai dit hier l'ai que su. j'étais justement à la gymnastique de ma fille pendant une sortie scolaire, Ouais. yo, moi, je me rappelle pas de mes parents qui sont venus dans une Mais sortie non, scolaire tu chez pouvais nous. pas, Là. mon gars. Yo, moi, j'ai arrêté de travailler pour aller à la sortie scolaire. Wow. Puis à la fin, c'était là, elle me dit, Papi, tu restes pas. Je suis comme, j'ai Je passé viens- toute je la viens- je viens matinée avec chambouler. toi. J'ai passé toute la matinée avec toi. Puis tu sais, admettons, je vais parler justement par rapport à mon fils, Esteban, justement, qui a 12 ans. Tu sais, Esteban, c'est une personne qui est super brillante. I love it. Like, c'est Un mon petit grand fils. moon, comme je l'appelle. C'est grand monde, là, il est brillant, le gars, il understand. Je peux avoir des conversations. Je vous le jure, là, je l'emmènerai au podcast aujourd'hui. Comme, Il va donner du like, va you donner guys- des gems, exactement, là. il va donner du knowledge, il va être là avec vous, 100%. Tu sais, mais Esteban, en ce moment, ben, il est dans sa phase aussi adolescence. Il a 12 ans, le gars, là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis il y a certaines choses que je suis comme, oh, Esteban, et pas t'es ungrateful? Pourquoi? Like, I was here for you, I provide. Like, pas juste provide, mais comme tu sais, je suis là avec toi en temps, etc. etc. Puis la façon que je le vois, puis ça, c'est juste pour faire un bridge justement Exact. pour vous deux, c'est que je crois aussi, puis même avec toi, parce que tantôt tu parlais de saison, je crois aussi que c'est une saison aussi. Tu sais, l'adolescence, Mais oui. tout ça, cette partie-là où est-ce que oui, l'enfant peut se retrouver en grateful, mais ça, on sait que c'est temporaire. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'à la fin de la journée, il revient justement aux valeurs initiales. Dans Il y a lesquelles les justement fruits qu'on a aussi, je sais expliqué. que tu veux dire quelque chose, mais il y a C'est- des fruits que tu mets en tant que parent C'est ça. dans cette saison-là qui permet à C'est l'enfant ça. de revenir. Exact. Mais là, exact. je vais essayer de nous amener quelque part côté macro dans ce, dans ce Ouais. qu'il dit. Tu sais, quand tu regardes, en ce moment, on est toutes... on a tout un... On est comme, on va s'entendre, on a eu la première génération d'immigrants, Mhm. tu sais, on peut dire encore une fois, de toute nationalité confondue, alright? Les 90 babies, 80, on est comme la deuxième génération. Parce que moi, j'appelle la première génération qui a immigré, c'est les frontliners. Ils ont tous sacrifié pour nous donner une opportunité. Ouais. Mais nous, on a témoigné de ça. T'en as que ça n'a pas affecté, mais t'en as d'autres que ça nous a inspirés puis ça nous a motivés à être en position, peu importe laquelle qu'on peut. Tu comprends? Mais c'est ça la beauté aussi du concept du multiculturalisme, de la diversité, l'immigration. Mais là, je vous amène quelque part en tant que, justement, héritier de cet héritage-là de d'autres pays. Mhm. Comment on passe le message à nos enfants que nous, en ce moment, notre mandat, là où on est rendu, c'est d'éviter à tout prix possible qu'ils vivent les mêmes peines que nous. Mais en parallèle, on a la responsabilité de leur transmettre ce vécu-là et cette connaissance-là. Donc, est-ce qu'en ce moment, on met assez le temps pour figurer comment le faire? That's Puis là, good. tu comprends ce que That's je veux good. dire? Comment tu partages le bagage émotionnel, le trauma, ta culture, comment tu la partages avec tes enfants? Mhm. C'est aussi simple, c'est la communication. Tes enfants doivent savoir d'où tu viens, Ouais, ils voilà, doivent savoir exact. par tes moments, tes bons moments, mais ils doivent aussi savoir tes mauvais Des moments. mauvais moments. Ouais. Moi, Bien un dit, truc que je exact. peux dire, Là, tu c'est vrai que, réponds. tu sais, je voulais amener ça, mais c'est là que je m'en nice. allais. Ouais. Un truc que je veux dire, c'est que je sais comme les bons moments de mes parents, mais mes parents m'ont jamais parlé de leurs mauvais moments ou de leurs traumas. Dans la communauté, on n'en parle pas. C'est quelque chose que tu gardes, you bring it to the grave. Mais j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui se passait réellement avec les émotions de mes parents pour, de un, les comprendre, Oui. savoir. Parce que des fois, tu vas dire un enfant est ingrat, mais l'enfant, il sait que tu es sorti d'Haïti. Mais il ne sait pas que quand tu es sorti d'Haïti, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as mangé ça. Tu comprends? L'enfant ne sait peut-être pas ça. Fait qu'il n'est pas censé le deviner. Des fois, on assume que tu es censé savoir, mais c'est un enfant. L'enfant naît avec l'innocence. C'est ça. Fait que comment tu transmets tout ça? C'est simple. Tu parles avec ton enfant. La même manière que tu aurais parlé avec ton partenaire, comme tu fais avec ton enfant, c'est de parler avec ton enfant et d'avoir des vraies conversations. Tu le mets aussi dans des circonstances. Très souvent, quand je regarde ma fille écouter ses émissions d'ado, je peux juste dire, OK, fais ma télévision. Non, au contraire. Je rentre dans sa bulle. Je dis, oh, elle est en train de mentir parce qu'elle n'est pas capable de dire la vérité. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est toujours, mets-toi à la place de l'autre. Défends ton bien à toi.
communique ici. Tout en temps, on parlait, disait, si je devais recommencer puis m'ajuster, la chose que j'aurais recommencé au niveau de ma carrière, c'est l'art de la communication. Parce que des fois, quand l'émotion est là, la frustration est là, regarde, je travaille comme un fou, c'est juste une question de l'art de communiquer. Exact. Et l'art de communiquer ferait en sorte que si tout le monde pouvait bien parler, il n'y aurait pas de 8 saisons de Top Model, par exemple. Tout le monde aurait dit affaires straight. Mais malheureusement, il faut que tu rentres dans ce processus et le temps fera de toi ta sagesse, tout simplement. Je pense qu'un des moyens de passer justement le bagage à nos enfants pour qu'ils puissent comprendre d'où ce qu'on vient, pour qu'ils comprennent où ce qu'ils doivent aller, parce que c'est ça le gros problème. L'affaire, c'est que quand tu ne sais pas d'où ce que tu viens, tu ne peux pas vraiment avoir un start pour savoir comme, OK, ben c'est quoi la mission de vie que j'ai? Tu comprends? Parce que nos parents ne communiquaient pas, tu l'as dit. Puis that's a straight up fact. So maintenant, toi, même qui as des enfants, tu vas réaliser avec le temps que faut que je retourne voir ma mère de son vivant pour comprendre certaines choses. Pour que quand je l'explique à mon enfant a une vraie réponse de qu'est-ce qui se passe. Tu comprends? Puis surtout, les enfants, maintenant, ils sont très curieux et ça pose des questions frettes. Ça commence... Tu sais, ma fille, elle va me dire, OK, ben pourquoi grand-maman ne conduit pas? Pourquoi grand-maman, elle prend sa loupe quand elle regarde? Là, je suis comme, OK, il faut que je lui explique. Écoute, grand-maman, elle a eu une déficience visuelle. J'avais tel âge. À partir de ce moment-là, elle ne pouvait plus conduire. C'est moi qui conduisais. Elle ne pouvait plus travailler. Nanana. Fait que là, tu t'expliques à l'enfant, c'est pour ça que grand-maman fait ça comme ça. Fait que c'est plus la culture de, tu ne poses pas de questions aux adultes, puis on ne te répond pas. Puis ça a créé que ma fille, elle a des grosses questions. Fait que si elle voit quelqu'un dans la rue avec une canne, poliment, elle va dire, monsieur, pourquoi vous marchez avec une canne? Une canne, ouais. C'est ça. Parce qu'elle a appris la culture de you have to ask a question to have an answer. So maintenant, ce que ça fait, c'est que moi, j'ai une job de retourner voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de mes parents, où est-ce qu'ils ont arrêté, leurs défis, puis verbaliser ça à un enfant de 2 ans puis 4 ans graduellement par rapport à toutes les situations de leur vie. La petite nuance que je veux faire, c'est que c'est pas que nos parents ne savaient pas communiquer, c'est que pour eux, tu es un enfant, tu ne comprends pas. Parce qu'ils vont communiquer avec d'autres personnes. Culturel. Avec leur mère au téléphone, ils vont le faire. Oui, mais je vais te dire quelque chose. Tu vois, tout à l'heure, il a parlé de renforcement positif. Puis ça marche. Je pense qu'on a une petite zone de saison où ce que c'est permis dans la vie d'un enfant. Puis si tu le foires à ce moment-là, vite tu perds la confiance de l'enfant. Tu sais, un enfant de 2 ans, 4 ans, là, il y a... Oui, je veux t'éduquer d'une manière ferme. Celui qui aime châtie, tu comprends? Je comprends tout ça. Mais à 2 ans, 4 ans, là, je peux fermer mon enfant déjà. Si tout ce que je fais, c'est la mentalité d'être ferme, puis je crie sur toi. Parce que le mensonge, des fois, dans un enfant, ça vient par crainte. Ça veut dire que protection. Oui, parce que je t'ai mis dans une situation où ce que tu as peur de moi. À 4 ans, déjà, des mécanismes de défense. Puis défaire ça, c'est tough. C'est tough parce que cet enfant de 4 ans-là, elle peut l'emmener jusqu'à 16 ans, cette affaire-là. Elle peut l'emmener jusqu'à toute sa vie. Fait que non. Fait que c'est pour ça que le renforcement positif, je crois que c'est important, surtout dans cette zone d'âge-là, emmener l'enfant à réfléchir. Après ça, quand tu commences à être un enfant, tu commences à avoir 8-9 ans, là, tu peux prendre une conversation plus sévère. Mais c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je pense que c'est une balance. C'est ce que j'essayais de dire tantôt puis que j'arrivais pas à le dire, mais c'est vraiment comme une balance entre les deux, entre le renforcement. Moi, en tout cas, la façon justement que je le fais avec mes enfants, j'essaie vraiment de balancer les deux. Autant justement, tu sais, le renforcement possible. Il n'y a pas une journée que je dis pas à mes enfants que je les aime. Là. C'est que tu sais, comme every day, là, puis je les prends, puis je les sers, puis tu sais, comme I love my children, like from the bottom of my heart. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en même temps aussi, tu sais, as a father, mon but aussi, c'est de leur faire miroiter aussi la réalité dans laquelle ils vont plonger. Puis c'est ça. Papa ne sera pas toujours là. Exactement. Il sera là, mais des fois, il va être un appel plus loin. Exact. Fait que des fois, it's a split second. Puis pour répondre justement à ta question par rapport au bagage culturel et tout, mais moi, je suis assez fortunate que comme mes parents, dans le fond, habitent chez nous en tant que tel.
Fait que, tu sais, mes enfants, ils Ils vont voient parler tout. créole puis tout. Là. Exactement. Genre. Mon père, tu sais, malheureusement, il a comme 82, puis il commence à en perdre un petit peu. Fait que là, avant, il me parlait tout le temps en français. C'est comme moi, j'ai été éduqué en français, comme. Puis même, ça a traumatisé ma femme. Elle est comme, pourquoi tes parents te parlent en français? Genre, comme. Moi, ma maman parle en créole, mais là, mon père, il parle juste en créole maintenant. Puis, tu sais, il parle en créole justement avec mes enfants. Puis là, comme, tu sais, les enfants comprennent. Puis ils voient un peu comme les interactions justement entre mes parents, puis moi, puis la façon que je réponds, puis ci, puis ça. Fait que là, comme, l'immersion se fait juste comme de manière comme super naturelle. Puis là-dessus, je suis super content là-dessus. Là, tu sais, Fort. c'est ça. Et si je peux rajouter ça. un petit détail que je Après pense ça, on qui est termine important. 11 heures. Yep. Vas-y. Un petit détail que je veux rajouter qui est important. Je crois que c'est important de créer, de choisir volontairement où est-ce qu'on expose nos enfants pour qu'ils prennent les bonnes notions aussi. Si Oui, bien Tu dit. comprends? C'est Vraiment. sûr que, comme il a dit tantôt, puis il a dit quelque chose de... C'est vrai, j'ai aimé son approche dans le sens qu'il est comme... Il faut que des fois l'enfant prenne des zocs. Mais il y a un zoc qui n'est pas nécessaire. Il y a un Merci. zoc qui passe. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un milieu... Les il y a deux un- points sont bons. Il y a des autres que tu veux pas qu'ils Mais prennent. non, C'est bon, il y a je un les ai milieu pris, où ce que prends-les pas. je peux pas t'emmener. Fait que pour moi, je suis comme... Je suis désolé, je suis obligé de faire certains choix. OK, si j'emmène mes enfants jouer avec ces enfants-là, exemple, Ouais, exact. est-ce que moi puis les parents, we see eye to eye de manière de Ou même les valeur? enfants entre eux. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Juste l'exemple d'un enfant même à bas âge. Juste le fait de voir comment d'autres se comportent. Ouais. t'es Se comme, comporte, c'est des valeurs, je man. suis pas pas sûr. sûr que Puis c'est... c'est très valide. Tu sais quoi? Ça va être une question qu'on va développer le prochain prochain épisode. podcast. On va commencer Prochain podcast. directement avec ça parce que Yes. c'est vrai que en tant que parent, c'est où tu exposes ton enfant. Yeah. C'est très valide. Yeah. Right? Belle So intro. we're going to start with that. I love it. go. Let's go. Well done, Pour guys. finir, une touche, j'aimerais dire que on est tous des pères. Right? Oui, On est tous différents. Yeah. tout à On fait. voit toute la vie de manière différente. Tout à fait. Mais quelque chose qui nous rassemble, c'est qu'on aime nos enfants. Yes. Et c'est ça qui fait la conversation et c'est ça qui va nous faire grandir. Fait que, en tant que père, j'ai appris beaucoup. Je pense que Dieu m'a donné des enfants pour que j'apprenne. Si tu penses que tu sais tout, mais tes enfants vont te faire apprendre. Hey. T'apprends de tes enfants comme tes enfants apprennent de toi. Right? Ouais. Fait que j'ai beaucoup grandi avec mes enfants en posant des questions et en étant dans des environnements comme ça. Donc, let's keep doing this, guys. Yes, sir. Chapeau à tout le monde. Let's Yeah, go. Continuez, big chapeau à vous shout-out. tous. Ouais, merci. Puis, le public, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à envoyer des messages. On va aussi avoir une ligne ouverte, tout ce qui est des pères pourront envoyer des messages, des voice notes, partager comment ils se sentent. Puis nous, on va écouter ces voices-là, puis on va pouvoir débattre. Yeah. Puis aider les pères dans le besoin aussi. Des Let's fois, go. c'est pas compliqué, là. On a juste besoin d'un soutien. C'est sûr, c'est C'est sûr. juste ça. Puis ça commence Ouais. par des projets comme celui-là. Exactement. Good job. So, thanks, guys. Good job, Yes, guys. sir. Merci.